Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui nous suivront en matinée. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2024 et c'est aujourd'hui que le Seigneur m'assiste de sa présence et m'accorde sa sagesse et son intelligence pour vous accorder la révélation, sinon encore l'œuvre de Dieu qu'il doit accomplir au Gabon. Ça va durer, l'enseignement va durer. Donc, si vous ne parvenez pas à achever de regarder l'enseignement, faites le conseil, appliquez le conseil que je vous donne, écoutez-le de la première minute à 1 heure de temps. Et après la deuxième heure, mettez-vous encore à réécouter cela. Et quand vous auriez terminé d'écouter tout le message, étant convaincu que cela est basé sur les Saintes Écritures, alors vous pourriez le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier d'abord. Dieu notre Père, donateur de tout don excellent et vivificateur de la foi de tes enfants. Je viens dans le nom de ton cher Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus, te demander, Seigneur, une assistance particulière pour ce jour mémorable dans lequel je viens encore une énième fois enseigner à ta nation, à ton peuple, les choses que tu avais cachées dès les temps anciens, mais que tu viens maintenant pour les révéler en vue de la grande manifestation de ton œuvre dans cette nation gabonaise. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as des fils et des filles qui sont dans cette nation et d'autres qui sont dans d'autres nations, communément appelées la diaspora. Plusieurs te suivent de l'extérieur, Seigneur, mais dans leur cœur, ils ont le désir, Seigneur, de te voir entrer en action dans cette nation. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, de pardonner d'abord nos fautes, de pardonner nos péchés et nos iniquités, afin que, Seigneur, la plénitude de la compréhension de ton œuvre me soit accordée et que cela soit révélé à la connaissance des élus, de ceux qui ont été préparés d'avance à recevoir cette connaissance. Adorable Seigneur Jésus, merveilleux Roi, je ne sais rien du tout. Tout ce que j'ai appris de toi, c'est ce que j'ai dit au peuple. Alors mets-moi de côté, Seigneur, et bénis maintenant ce moment que nous voulons passer en ce précieux temps de méditation au sujet de ton œuvre dans notre nation gabonaise. Toi qui sais toutes choses, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, toi qui es le premier et le dernier, Seigneur, aie la prééminence maintenant, à cet instant même, où je vais me mettre à parler de toi et de ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Je me mets de côté et je te laisse enseigner à ce peuple. Tu m'as envoyé avec ton esprit, Seigneur, afin que par le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur et le Sauveur Jésus, ton peuple soit enseigné pour que le réveil que nous avons souhaité, attendu, prié, soupiré, jeûné, enfin, Seigneur, voie le jour et que ton peuple bâtisse cet édifice nouveau que tu avais préparé dès les temps anciens, Seigneur, que tu accomplirais dans cette nation gabonaise. Je te prie, adorable Père Céleste, merveilleux Roi, prends possession, Seigneur, de cette nation gabonaise. Elle est ta nation, c'est ton peuple, Seigneur. Je le réclame sous le sang de l'agneau, Seigneur, et que toute manifestation de Satan dans cette nation soit nulle et sans effet dans le nom puissant et redoutable de Yahushua, Jésus-Christ, l'immortel. Dieu notre Père, sois la bienvenue encore une fois de plus
dans cette nation gabonaise et que ton armée soit postée à chaque coin et recoin des provinces, des villes et des villages pour l'accomplissement de ton dessein, au nom de Jésus-Christ l'immortel. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un privilège pour moi de venir vous partager ces révélations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis natif de Mayumba. Je suis Mabiala Gervais-Régis, communément appelé Pasteur Joseph à cause du ministère dont je suis le père fondateur qui visite les prisons des nations, et en particulier ceux de notre nation, le Gabon. Donc, je suis un peu enrhumé encore, mais ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier vraiment les Écritures pour connaître comment l'œuvre de Dieu va se faire au Gabon. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est notre implication? Et qu'allons-nous faire? Voilà, disons comme ça. Après avoir écouté ce que Dieu aura à nous dire. Tout ce que je peux vous dire, déjà d'emblée, c'est rester en prière. Restez en prière lorsque vous entendrez ces vérités qui vont être partagées. Et partagez-les encore dans plusieurs groupes de familles. Ne vous gênez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Partagez ces vidéos, partagez ces vérités et ce serait là votre contribution pour vous qui priez pour le réveil. Nous allons parler de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans Dieu parle encore. Merci. Nous allons écouter d'abord notre hymne national. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublimement pourchassant à jamais l'injustice et la honte qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, qu'une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les
cieux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, les vivres et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis toujours enthousiasmé de chanter l'hymne national, non plus à la manière écolière, collégienne, universitaire, administrative, mais de chanter cela avec le cœur, avec l'espoir d'un lendemain meilleur, d'un jour nouveau, d'un réveil tel que Dieu l'a promis, tel que Dieu l'a prédit, tel que Dieu l'a annoncé. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à espérer, à croire que le jour nouveau est enfin là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, nous allons aujourd'hui, à la lumière des Saintes Écritures, examiner une énième fois cette écriture qui dit « Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons. » Ensemble bâtissons. C'est de bâtir le Gabon dont nous allons examiner c'est quoi l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est de bâtir le Gabon. L'œuvre du Seigneur, c'est de bâtir le Gabon. L'œuvre du Seigneur, c'est de bâtir le Gabon. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons examiner cette prophétie, ce quatrième couplet de l'hymne national. Ce quatrième couplet, peut-être, pourquoi pas dire le premier, parce que Unis dans la concorde, c'est le refrain. Éblouissant et fier, c'est le premier couplet. Le deuxième, oui, que le temps est heureux. Le troisième, afin qu'aux yeux du monde. Le quatrième, des bords de l'océan de Mayumba. Excusez-moi de mettre de Mayumba, parce que j'aime faire le lien avec la liberté de Libreville qui viendra du royaume de Luango. C'est au bord de Mayumba, au bord de la mer, de l'océan Atlantique de Mayumba, que le bateau l'Elysia sera aperçu par l'aviso français. Et c'est le 20 mai 1846 que la libération de Libreville va se faire
la libération des prisonniers qui vont fonder après Libreville va se faire. Et de là, il y avait 250 esclaves, 176 esclaves prisonniers seront libérés, donc 88 hommes, 46 femmes et 42 enfants. Et c'est suite à leur débarcation de Gorée au Sénégal pour Libreville au Gabon qu'ils vont fonder Libreville, de là où vient le terme Libreville. Et il faut dire que hormis Libreville, il y a aussi ce pays-là, qui a aussi sa ville, je crois, le Libéria, qui donne son nom à la capitale, Freetown. Voilà. Donc, je pense que c'est aujourd'hui Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se révèle à nous chaque jour, c'est Dieu qui nous apprend beaucoup et beaucoup de petites choses. Et j'aime toujours me présenter comme l'esclave du Seigneur Jésus, donc celui qui va se servir de vous parler encore de Jésus, c'est l'esclave de Jésus. Jésus va se servir de son esclave. Je suis votre modeste ouvrier et nous parlerons des ouvriers de la 11e heure. Donc je fais partie des ouvriers de la 11e heure. J'aimerais dire que je suis peut-être le dernier des ouvriers de la 11e heure, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui ont commencé l'œuvre du Seigneur, que Dieu les bénisse richement, et à ceux qui ne sont plus vivants, à ceux qui ne sont plus de notre monde, des récompenses leur seront accordées de la part du Seigneur l'Éternel, Yahushua, Jésus. Donc, pour les frères et les sœurs qui soupirent après ce réveil, qui espèrent que l'Éternel va réellement agir, soyez la bienvenue dans cette émission « Dieu parle encore ». Cette émission n'est, occasionnée que par la pulsation du Saint-Esprit qui se révèle à moi, jour et après jour, que ce soit par des rêves, par des visions, par des songes, mais aussi par la méditation de la parole. Donc à chaque fois que j'ai un élément supplémentaire au sujet du réveil, je viens vous l'apporter, je vous le partage. Et comme moi, je prends le temps de vous le partager, vous aussi, prenez le temps de le partager à vos familles et à vos proches. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Donc ne l'oubliez pas, nous allons examiner ce troisième couplet, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Donc c'est de cela que nous allons parler. La vidéo va durer sûrement 2 heures de temps. C'est pourquoi je vous le disais déjà en entame. Il faut être beaucoup patient. Vous savez, nous avons passé du temps dans des bars, dans des boîtes de nuit, à veiller dans les veillées de Misokor, de Bouiti, de Mabandji. Nous avons passé du temps à veiller dans des bars et à des heures tardives. Nous avons passé du temps à regarder des émissions TikTok, Facebook. Quand même, quand c'est pour Dieu, ne laisse pas Satan te troubler, t'empêcher de suivre cette révélation jusqu'au bout. Suis-la jusqu'au bout. Si cela ne dépend que de toi, va te laver les yeux avec de l'eau, lève-toi et continue. Voilà, parce que parfois, couper la lecture, c'est manquer de saisir parfois aussi le fond jusqu'au bout. Le fond de la pensée jusqu'au bout. Donc, que Dieu vous bénisse richement, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment se révèle à nous. Je ne compte que sur lui, je ne compte que sur son esprit, je ne compte que sur sa présence pour m'aider vraiment à vous transmettre ce qu'il m'a donné en esprit par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ok. Donc nous allons directement partir dans notre message. Nous allons partir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer les versets. Comme d'habitude, j'aime bien vous... Excusez-moi, je me fais gratter. Donc, je ne vais pas vous montrer les versets directement par l'ordinateur, mais j'ai décidé aujourd'hui de passer pour que vous me voyez, parce que beaucoup se plaignent que je suis toujours derrière la caméra. Donc, aujourd'hui, je suis en face de la caméra. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aime me mettre derrière la caméra. C'est pour que vous ayez plus d'importance sur la parole et le contenu des enseignements que sur ma personne. Voilà, je ne suis pas plus important que Dieu et la parole. C'est pourquoi je préfère que la parole soit au devant de moi.
comme Dieu va le dire à Abraham dans Genèse 18. Si tes enfants marchent dans la justice, la droiture et l'équité, moi l'Éternel, je marcherai aussi devant eux. Donc je préfère marcher pour présenter Jésus, la parole. Et si je présente Jésus, j'espère que Jésus me présentera aussi un jour dans le royaume des cieux. Parce que je me bats là, ce n'est pas pour vous voir ou pour que vous puissiez m'apprécier. Je me bats, c'est pour être apprécié du Seigneur Jésus. Et je prie l'Éternel que vous veniez là d'où je reviens. C'est ma prière. Que vous alliez avec moi, que nous montions tous à la rencontre du Seigneur dans les airs, tel que Paul le dit dans Thessaloniciens. Quand Jésus viendra chercher son église, je prie l'Éternel que vous soyez du nombre de ceux qui seront enlevés, parce que de tout ce que j'ai vu du jugement de Dieu qui va balayer la terre, sans omettre notre nation gabonaise, les jours ne sont pas très bien. Ce sont les très mauvais jours. Mais cela n'empêche pas que j'investis de mon temps, de mon énergie, de mes capacités dans ce monde, comme si Jésus venait demain après-demain. Donc c'est pourquoi je ne déroge pas à la règle de travailler dans ma nation au mieux de ma connaissance, mais aussi de travailler pour Christ au mieux de ma connaissance. Je suis plus pressé de l'autre monde que de ce monde. Je suis plus pressé à partir et rejoindre le Seigneur. C'est pourquoi parfois je pleure seul et j'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie de partir parce que je me rends compte que les gens sont distraits et quand on essaye d'enseigner, les gens sont plus attachés aux hommes que d'être attachés à la personne de Jésus. Et c'est ce qui me blesse et qui me dérange beaucoup, qui me fait beaucoup mal. C'est vraiment ce qui me fait beaucoup mal. Donc, pour vous qui me suivez, j'espère que vous allez aimer vraiment le message. Que Dieu vous bénisse. Ok. De temps en temps, je vais mettre les lunettes et de temps en temps, je vais les enlever quand l'écriture est petite. Que Dieu vous bénisse richement. Quand vous voyez le blanc, c'est la lumière de... comment dire, qui m'éclaire pour que le visage soit clair. Vous qui faites les lives, vous savez de quelle lumière je parle. Donc c'est ce qui se répercute sur ma paire de lecture là. C'est pourquoi parfois vous voyez comme une lumière qu'il y a dans la paire de lunettes. C'est pourquoi parfois vous me voyez lire comme ça. Quand je lis comme ça, c'est pour empêcher cette lumière de peut-être vous gêner ou vous déranger. Ok, je vais lire. Bien, nous commençons dans une écriture qui est aussi liée d'abord à notre hymne national parce que je souhaitais vous dire que notre hymne national parle du retour de Jésus, parle de la seconde venue du Seigneur Jésus. Notre hymne national parle de la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est ici, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et je vous ai dit que ce ne sont pas toutes les hymnes qui sont spirituelles, mais il y a des hymnes qui sont spirituelles parce qu'elles ont des paroles qui sont liées avec les Saintes Écritures. Et par exemple, le terme aurore est utilisé par le prophète Osée à son chapitre 6. Vous pourriez retrouver cela dans vos Bibles. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. C'est pourquoi nous parlons du premier réveil, du 2e réveil et du 3e réveil. Mais c'est au 3e réveil qu'il dit « il nous relèvera ». Donc le 3e réveil, c'est le réveil où l'Éternel relève ses enfants. Et nous vivrons devant lui. Voyez-vous? Donc le 3e réveil, c'est le réveil où l'Éternel vient et nous vivons devant l'Éternel. Maintenant, à son verset 3, Osée à son chapitre 6, verset 3, il dit « Connaissons ». Ce n'est pas juste de demander à Dieu des choses, des prodiges et des miracles, mais nous devons connaître l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas trop faire des commentaires. J'ai décidé de ne pas trop faire des commentaires. Donc, il faut vraiment saisir le passage des Écritures. Connaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. La venue de qui? La venue de l'Éternel. Elle est aussi certaine que quoi?
que la venue de l'aurore. Or, nous avons enseigné sur l'aurore. Nous avons dit qu'à chaque fois que l'Éternel parle de l'aurore, il parle d'une manifestation de sa personne. Il parle de quelque chose qu'il vient faire d'une manière spéciale. Il parle en fait d'une œuvre qu'il vient accomplir. Donc, vous devez retenir ça parce que c'est l'une des choses importantes qui lie le second couplet de Bâtir, qui nous lie afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie, oublions nos querelles et ensemble bâtissons. Nous ne pouvons pas arriver ensemble bâtissons si nous ne comprenons pas d'abord que l'Éternel, dans cette seconde venue, il y a eu la première venue de Jésus. Et de là, je suis obligé de vous ramener parfois aux enseignements de William Branham, parce que c'est lui qui m'a permis de comprendre que dans la première venue de Jésus, il est venu racheter l'Église. Maintenant, dans la seconde venue, il vient chercher l'Église. Et la troisième venue, quand nous viendrons, ce serait habiter avec Christ éternellement sur cette terre, mais qui aurait été détruite et anéantie à jamais dans tout ce qu'il y a comme bâtisse et construction. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc nous sommes au temps de la restauration, au temps du rétablissement de toutes choses. Nous sommes au temps du rétablissement de l'Éden même, parce que l'Éden originel, c'est à cela que nous retournons maintenant. C'est à cela que nous retournons. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans la première venue, il est venu racheter son Église. Ça, c'était la première venue. C'est pourquoi il est venu s'offrir en sacrifice comme étant un agneau. Et dans la seconde venue maintenant, il vient maintenant prendre son Église. Il vient enlever son Église. Il vient enlever son Église, celle qui est appelée l'épouse. Et dans la troisième venue, quand nous reviendrons avec lui, nous viendrons maintenant habiter. Là, vous pouvez lire Apocalypse au chapitre 20, 21 et 22. Voilà, Jean dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu. Tout avait disparu et il vit alors une nouvelle terre descendre. Et c'est cette terre qui se posa comme un tapis et avec une nouvelle verdure, un nouveau monde et des nouvelles personnes. C'est pourquoi je vous en prie, frères et sœurs gabonaises et gabonais, cherchez l'Éternel pour entrer dans ce monde nouveau dans lequel nous allons maintenant. C'est pourquoi nous parlons de bâtir l'édifice nouveau. Vous allez beaucoup comprendre ça aujourd'hui. Si vous êtes patient, si vous cherchez vraiment l'Éternel et si vous avez soif d'être enseigné, vous seriez enseigné ce soir. Donc, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, connaissons. Donc la connaissance est la base même de la foi. Parce que la foi n'est basée que sur la connaissance. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple périt par faute de connaissance, par manque de connaissance. La connaissance est égale à l'ignorance. Celui qui ne connaît pas, il ignore. Et celui qui ignore, il ne sait rien du tout. Il a un manque de savoir. Alors mon peuple gabonais, et là ce message ne s'adresse pas seulement aux Gabonais, parce que bâtir l'édifice nouveau appartient à tous les hommes. Voilà, c'est une prophétie qui s'adresse à toutes les nations et au corps de Christ, qu'il soit au Gabon ou qu'il soit ailleurs. Vous allez le comprendre. Quand il dit connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine. Donc c'est certain. Pasteur, est-ce que c'est certain? Apôtre, est-ce que c'est certain? Prophète, est-ce que c'est certain? Alors, les élus de Dieu qui attendent cette venue, ils disent oui, c'est certain. Une chose qui est certaine, c'est une chose qui a été pesée en pour et en contre. Elle a été examinée et on peut dire c'est certain. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait qu'il n'y a rien pour l'empêcher de venir réaliser ça. Donc l'aurore du Gabon, quand on dit « éveille-toi Gabon, une aurore se lève »,« réveille-toi Gabon, une aurore se lève », c'est pourquoi on parle du réveil. « Éveille-toi Gabon », éveil vient du réveil. Donc le réveil qui vient au Gabon, c'est pour la seconde venue du Seigneur Jésus. Voilà, là ça n'a plus rien à voir avec les pasteurs, les prophètes, les apôtres. La gloire des hommes, c'est terminé. Quand Jésus descend, les hommes disparaissent. Quand Jésus vient, le ministère des hommes, ça s'éclipse simplement. La gloire des prophètes, la gloire de ceci, je suis cela, tout ceci disparaît. Chercher à glorifier les pasteurs, chercher à glorifier les prophètes, chercher à glorifier les églises, c'est terminé, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. C'est sur à quoi le Gabon doit maintenant soupirer. Gabon, si tu ne cherches pas ça, si tu continues de glorifier ton prophète, ton pasteur et tes hommes-là, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus t'enlever, mais tu verras la colère de Dieu s'abattre sur toi.
sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc la certitude que Jésus viendra, c'est la même certitude que nous avons dans notre refrain « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Et une aurore se lève. Donc voilà un peu, peuple gabonais, d'entrée de jeu, c'est déjà bien. Et de comprendre déjà que la venue du Seigneur Jésus est liée à mon refrain. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, la venue du Seigneur, Osée chapitre 6, verset 3, est liée à la venue du Seigneur. La venue du Seigneur Jésus est liée à l'hymne national de ma nation. Donc sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Que Dieu vous bénisse. Alors nous prenons maintenant la prophétie qui est directement liée au Gabon, Ésaïe 28 à son verset 21. Nous avons beaucoup étudié, pour ceux qui m'ont toujours suivi, ils savent déjà cette prophétie. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. Nous avons dit que cette œuvre de l'Éternel qu'il vient accomplir, nous comprenons déjà que c'est la seconde venue du Seigneur qui vient accomplir une œuvre au Gabon. Nous avons dit que Gabaon est lié avec le Gabon. C'est pourquoi on dit, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Du temps d'Ésaïe, le peuple de Gabaon n'existait plus. Le peuple de Gabaon a existé au temps de Josué. Maintenant, du temps du prophète Ésaïe, Ésaïe prophétise pour un autre peuple de Gabaon. Et je vous ai dit que dans Gabaon, G-A-B-A-O, c'était d'abord Gabao. C'était Gabao. C'est comme ça que notre pays a été appelé. Et après, nous sommes quittés maintenant de G-A-B. Nous avons enlevé le A de Gabaon et c'est resté Gabon. Voilà pourquoi vous pouvez maintenant vous demander plutôt, c'est quoi l'œuvre du Seigneur? Quelle est cette œuvre que l'Éternel vient accomplir au Gabon? Et c'est ce que nous allons étudier. C'est de bâtir l'édifice nouveau. Nous allons l'étudier, calmez-vous, et vous verrez que l'édifice nouveau en question, ce n'est pas construire un bâtiment de 1 milliard. Oui, non, ce n'est pas construire une synagogue, ce n'est pas construire un temple. Ce n'est pas construire une mosquée, ce n'est pas construire un temple de Bouti. Non, 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 non. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Non, non, non. Ce n'est pas construire une chapelle de la Vierge Marie. Non, détrompez-vous, arrêtez. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas trop parler. Je préfère laisser parler la Bible. Donc, maintenant, d'où vient la vision du Seigneur au sujet de bâtir la maison en question? Cette œuvre-là et ce travail que Dieu veut faire, comment s'est-il fait dans l'Ancien Testament? D'où cela vient? De Samuel à son chapitre 7, le verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, c'était le roi David, il faut préciser. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Éternel habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? » Écoutez bien, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Nous avons dit quoi? Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau. Là, nous avons un prophète, nous avons un roi, c'est David. David veut bâtir une maison et il consulte le pasteur. De là, vous allez comprendre pourquoi le Gabon ne peut pas gagner, ne peut pas réussir, ne réussira pas si elle n'écoute pas la voix de l'Éternel qui transite aujourd'hui au travers l'esclave que Jésus se choisit pour révéler comment cette maison sera bâtie et comment nous devons nous impliquer. Nous ne réussirons pas. Nous ne réussirons pas. Écoutez bien les conseils. Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. Je voyageais sous une tente et dans un tabernacle. C'est l'Éternel qui parle, hein? C'est l'Éternel qui parle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison?
de cèdre, voyez-vous, pourquoi ne me bâtissez-vous pas? Je reviens, oublions nos querelles et ensemble bâtissons. Continuons. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le priment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je l'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce, maintenant c'est de là où la chose est très importante. 2 Samuel à son chapitre 7, verset 11. Écoutez très bien, c'est prophétique ce qui va être dit par l'Éternel. Il dit, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Écoutez, il y a une différence entre créer une maison et fonder une maison. Il y a encore une différence entre créer une maison et bâtir une maison. La première des interrogations que j'aimerais vous poser, laquelle des maisons Dieu parlait-il alors à David de manière allégorique, de manière prophétique, quand il dit 2 Samuel à son chapitre 7, le verset 10. Et l'Éternel t'annonce, c'est-à-dire, c'est l'Éternel qui annonce à David. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand l'Éternel dit qu'il annonce maintenant la chose, s'il annonce la chose, c'est qu'il va faire la chose. Un peu comme quand il y a des annonces qui viennent de la part du président ou encore du Premier ministre ou encore du ministre. Et ils viennent faire des annonces. Ils font des annonces sur la base de quoi? Ils font les annonces sur la base des décisions prises en conciliabule, c'est-à-dire en réunion. Ils se sont réunis entre ministres ou parfois entre le cabinet du Premier ministre et ils ont décidé que voici ce qui sera fait à la nation ou pour la nation ou en faveur de la nation. Et dans ce qu'ils ont pris comme décision, ils envoient alors celui qu'on appelle le porte-parole. C'est le porte-parole qui vient maintenant avec la parole. Est-ce que le porte-parole en question, c'est sa parole? Non, ce n'est pas sa parole. Est-ce que c'est lui le Premier ministre? Non, ce n'est pas lui le Premier ministre. Est-ce que c'est lui Jésus? Non, ce n'est pas lui Jésus. Mais que fait Joseph? Joseph est le porte-parole. Joseph est le premier ministre du royaume des cieux qui vient apporter le message de la part de Dieu. Sauf qu'en Afrique surtout, en Europe, le Premier ministre parfois lui-même fait son discours. Mais en Afrique, bon, on a décidé que c'est trop vieux jeu. Un Premier ministre, quand même, c'est trop bas pour lui de venir parler devant les médias. C'est mieux que le Premier ministre se mette à côté. Or, moi, je me rappelle du temps de Winston Churchill, le Premier ministre britannique. C'est lui-même qui faisait ses annonces. Et c'est l'une des personnes qui a influencé lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est Winston Churchill, Premier ministre, lui-même, qui faisait ses annonces. Et cela avait même de l'impact. Parce que lorsque le Premier ministre venait lui-même lire ses propres décisions, cela amenait même le cœur des Britanniques à tenir ferme et de ne pas se laisser emporter par les propos de Hitler que les Britanniques écoutaient à la radio, où Hitler avait décidé qu'il allait complètement éradiquer l'Angleterre et la plupart des pays européens et la France et partout. Et qu'il allait il allait s'accaparer de tous ces pays-là. Donc le Premier ministre britannique, Winston Churchill, était obligé de venir lire ce discours. Et je pense qu'à une époque comme celle-là où les Gabonais ont vraiment faim et soif d'un réveil, ils ont faim et soif d'une délivrance. Bon, c'est un conseil. Je pense que notre Premier ministre serait aussi, pas vieux jeu, mais bon, de temps en temps, qu'il vienne lire lui-même ses discours. Voilà, qu'il brise un peu la tradition de la gloire
et quoi, de la renommée. Oh non, moi, Premier ministre, non, je ne peux pas lire cela. Non, laissez tomber ça. Bon, c'était juste un conseil de Joseph, hein, j'étais de passage. Alors l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affirmerai son règne. Écoutez maintenant la seconde annonce. Alors, la première annonce dit quoi? Dans 2 Samuel 7, verset 11. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Ça fait première annonce. Deuxième. Il dit, au verset 13, là où nous sommes, ce sera lui, c'est-à-dire l'enfant qui naîtra de toi. Là, on parle de Salomon. Ce sera lui qui bâtira une maison. Ça fait deux choses. L'Éternel créera une maison et l'Éternel bâtira une maison. Or, regardez comment c'est précis. Regardez. Il dit, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Peuple de Dieu, peuple du Gabon, écoute très bien, toi qui cherches vraiment le Seigneur. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Qui crée la maison? L'Éternel, personnellement. Donc c'est une maison qu'il va créer. Or, qui dit créer, c'est appeler une chose de l'inexistence à l'existence et la faire germer. Ce qui est différent d'ici. Il dit sur Salomon, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité. Suivez bien. Après toi, ce sera lui qui sortira de tes entrailles et j'enfermerai son règne. Ce sera lui. Suivez très bien. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Or, là-bas, dans 2 Samuel 7, verset 11, il dit, l'Éternel moi-même, je veux te créer une maison. Vous allez voir ça. Calmez-vous. Et ici, il dit, Salomon va bâtir une maison. Ça fait deux. Il y a créé, il y a bâtir. Nous évoluons. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Et gardez ces termes. Hein. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec des verges des hommes et les coups des enfants des hommes. Or, j'aimerais vous apprendre que 2 Samuel 7, verset 14 ne s'est jamais accompli. Salomon n'a pas été frappé par des coups de verge. Et Salomon n'a jamais appelé Dieu son père. Salomon n'a jamais appelé Dieu son père. Salomon n'a jamais été frappé de coups de verge. De qui Dieu parlait-il? Ceux qui sont spirituels savent maintenant de qui Dieu parle ici. Alléluia. De Yahushua Mashiach, de Jésus-Christ. Oui, il a été frappé de coups de verge. Oui, c'est celui qui est venu dire, mon père et moi, nous sommes un. Oui, c'est celui qui a dit, je suis venu au nom de mon père. Vous ne me croyez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le croirez. C'est celui dont Marie a demandé à l'ange Gabriel, comment serais-je enceinte? Alléluia! Comment serais-je enceinte? Comment serais-je enceinte? Et il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui sera créé en toi. Créé. Nous allons lire ça, j'ai préparé tous les versets. C'est lui-là qui sera le temple. C'est pourquoi après, Jésus-Christ va dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le bâtirai. Alléluia! Et amen. C'est pourquoi dans Matthieu, à son chapitre 16, il a dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, je bâtirai mon temple. Alors Gabon, quand nous disons ici, oublions nos querelles, ensemble, bâtissons l'édifice nouveau. Si Salomon, si le peuple juif, même eux-mêmes, ils ont été trompés. C'est-à-dire que eux, les Juifs ont pensé que Dieu parlait du temple naturel que Salomon avait bâti et qui avait été détruit et qu'Hérode avait reconstruit. Mais regardez, le premier temple a été appelé le temple de Salomon. Or, le temple en question, il est question d'être appelé le temple de Dieu. Et ce temple devait porter le nom de Dieu. Il bâtira un temple en mon nom.
il bâtira un temple à mon nom. Mais le premier temple qui a été bâti là, ça a été appelé le temple de Salomon. Donc ce n'est pas le temple dont Dieu parlait. Le second temple qui a été rebâti, c'est le temple qu'on a appelé le temple d'Hérode. Donc ce n'est pas le temple de l'Éternel. Mais la Bible dit quoi dans Zacharie? Ceux qui ont méprisé le jour des faibles commencements verront la gloire de l'Éternel se manifester. Et la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Vous voyez que Dieu ne fait même pas allusion au second temple. Parce que le second temple, c'est l'homme qui l'a bâti. C'est un homme politique. C'est Hérode qui l'a bâti. Dieu fait allusion du premier temple bâti par Salomon sous l'ordre de l'Éternel à David. Le second temple n'est que la reconstruction. Et même si les enfants d'Israël en déportation ont aidé à poser les fondations, à reposer les fondations et à colmater les murs fissurés, à réparer les brèches et les portes et les fenêtres de la maison de l'Éternel. Mais néanmoins, pour l'Éternel, à la pensée de l'Éternel qui est le Créateur, il n'y a que deux temples. Il y a le premier temple bâti par Salomon et il y a le second temple que Jésus-Christ vient. Ce second temple dont Dieu dit à David, l'Éternel te créera une maison en son nom. Vous comprenez maintenant, si je vous envoie faire des recherches, faites des recherches. Le premier temple est appelé le temple de Salomon. Le second temple est appelé le temple d'Hérode. Donc ce n'est pas le temple de l'Éternel. Donc jusqu'à là, nous attendions le temple qui est la maison qui sera créée. C'est pourquoi Marie a vu ce miracle. Elle a demandé à Gabriel, mais comment serais-je enceinte? Comment serais-je enceinte? Vous voyez pourquoi avec notre hymne national, si nous prenons cela de manière charnelle, nous allons manquer le coche. Nous allons mal cocher. La case, nous allons mal cocher. Parce que nous allons penser que l'Éternel parle ici de bâtir un temple naturel. Nous allons penser que bâtir le Gabon nouveau ici, c'est de bâtir en fait le Gabon de manière naturelle. Vous allez manquer ça. Mais je ne souhaite pas que vous le manquiez au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai pris mon temps de rassembler toutes les Écritures avant de vous apporter cette révélation. Pour que ça soit de manière biblique et scripturaire. Bien, nous avançons. Donc, il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Si je fais le mal, s'il fait le mal, je le châtierai. Or, le seul mal que Jésus a fait, c'était de porter ton mal et mon mal. C'est pourquoi il a été frappé de coups de verge. Or, malgré que Salomon a terminé sa vie idolâtre, Salomon n'a jamais été frappé de coups de verge. Non, mon frère, Salomon n'a jamais été battu de coups de verge. Jamais. Mais quant à Jésus, Jésus a été battu de coups de verge. C'est pourquoi il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et je vous dis que Salomon, donnez-moi le seul verset où Salomon a appelé Dieu son père. Salomon a toujours appelé David son père, mais pas Dieu. Mais celui que moi je connais, qui a appelé Dieu son propre père, c'est Yahushua, c'est Jésus. De là, les Juifs tiennent une Bible, ils disent que Jésus n'est pas le Messie, mais leur propre Bible prouve que Jésus-Christ est réellement le Fils envoyé de Dieu. Il est le temple dans lequel Dieu a tabernaclé. C'est pourquoi on peut dire, lui et le Père, ils sont un. C'est parce que ceux qui sanctifient le temple, ce n'est pas le temple, disait Jésus. C'est le Père qui sanctifie le temple, qui rend le temple saint. C'est pourquoi vous verrez que même Satan a commis une grave erreur. Comme j'aime dire, Satan est bête. Quand il a tenté Jésus, il l'a amené sur le haut du temple. Mais dites-moi, si le temple était saint, Dieu n'allait pas accepter que les pieds d'un homme soient au-dessus du temple. Mais lorsque Jésus-Christ a été créé, le second temple rebâti par Hérode n'avait pas de valeur aux yeux de l'Éternel. Vous me direz, mais alors pourquoi Jésus est allé enseigner à l'intérieur? C'était parce qu'il était le temple parfait. Un temple dans un temple. Alléluia. Oui, Jésus était le temple dans le temple. C'est pourquoi Satan était bête. Quand il va élever Jésus et il va l'amener sur le haut du temple, Satan ne savait pas qu'il était en train de positionner Jésus exactement au-dessus du temple qui avait été reconstruit par Hérode
et par les enfants d'Israël en déportation de Babylone vers la terre promise. Donc Satan est bête et je veux répéter, il est toujours bête, il sera toujours bête. Vous voyez un peu que quand Satan cherche à nous faire du mal, il nous amène sur la voie de la tentation, sur la voie de la ruse. Même dans ses propres ruses, Dieu le vaincra toujours. Mais regardez, allez-y lire la Bible, Satan a été vaincu dans cette ruse. Est-ce que Jésus a succombé à la tentation? Non, il n'a pas succombé. Il n'a pas succombé. Jésus sur le temple, un homme sur le temple, alors que Dieu, si Dieu était encore dans le propitiatoire, si Dieu était encore dans le lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'alliance, où se trouvait la gloire de l'Éternel, où se trouvait la colonne de feu, si c'était le cas, Jésus n'aurait jamais accepté, Dieu n'aurait jamais accepté que Satan transporte son fils et l'amène sur le temple. Mais quand Dieu accepte que Jésus vienne sur le temple, au-dessus du temple, c'est parce que Jésus est au-dessus du temple. Il est le temple parfait par excellence. Vous comprenez? Vous voyez le niveau de compréhension que votre petit frère a, que Joseph a. Vous pensez que j'ai reçu ça d'où? Ça vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Donc ça c'est compris. Donc ça ce n'est pas Salomon, c'est Jésus. Ça ce n'est pas Salomon. Salomon n'a jamais été frappé de coups de verge. Salomon n'a jamais appelé Dieu son propre père. Nous avançons. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Donc vous comprenez que c'est une vision. Or, nous sommes maintenant dans l'accomplissement de la vision intégrale. Donc là, dans l'hymne national du Gabon est une vision liée à la Bible. Vous comprenez maintenant, c'est pourquoi on dit, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Nous avons dit l'aurore, c'est la seconde venue de Jésus selon Osée à son chapitre 6, verset 3. L'Éternel revient chercher son peuple. Et quand il vient chercher son peuple, il prépare des héritiers, des élus à recevoir cette révélation de sa personne. Et lorsqu'il prépare les élus à recevoir ça, ça devient une lumière. Alors c'est pourquoi l'aurore, c'est la lumière. C'est une lumière qui est claire maintenant et qui dissipe les ombres de ténèbres. William Branham disait, c'est cette Shekinah, c'est cette colonne de feu qui déchire le temple et qui enlève, qui chasse les traditions, qui déchire les traditions et qui nous amène derrière le voile et qui nous fait voir que nous sommes maintenant libres avec Jésus-Christ. Et il dit, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel. Voyez-vous de quel Gabon Dieu parle ici? Pas le Gabon des mortels, il parle du Gabon immortel. Or, le seul immortel, c'est Jésus. Le seul immortel, c'est Jésus. C'est le temple parfait par excellence qui est mort et ressuscité. Donc, le Gabon immortel dont on parle ici, qui vient bâtir un édifice nouveau, ensemble bâtissons un édifice nouveau. Il est question alors de venir à la vision de David. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Donc, c'est Nathan le prophète qui reçoit la vision et qui transmet la vision au roi David. C'est pourquoi cette nation gabonaise ne peut pas évoluer si elle n'écoute pas les conseils qui viennent de la part de Dieu au travers de ces enseignements qui ont commencé. Dieu parle encore. Ce n'est pas un enfant qui parle, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas Joseph qui parle, c'est Dieu qui parle encore. C'est pourquoi l'émission est appelée Dieu parle encore. Sous-estimer, négliger, tourner le dos à ces enseignements, c'est tourner le dos à l'Éternel. Et ma nation, je ne te souhaite pas cela. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel? Quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux. Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps à venir. Et si tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel, voyez-vous, Dieu a instruit un homme. Et aujourd'hui, le Gabon doit être instruit. Instruit, c'est enseigner. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai instruit. Enseignez. Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel.
à cause de ta parole selon ton cœur. Tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Vous voyez que les paroles de cette vision au sujet de l'hymne national de bâtir, elles doivent être révélées. Une vision, c'est bien, mais si la vision n'est pas révélée, à quoi ça sert? Or, Jésus-Christ est une révélation. Jésus-Christ est une révélation. Jésus-Christ est une révélation. Alors, je vais laisser toutes les paroles de David. Il y a beaucoup de choses qu'il a pu dire qui auraient pu nous aider. Maintenant, prenons Luc. Luc, au chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, elles sont devenus des ministres de la parole. Donc, moi aujourd'hui, je suis un témoin oculaire et ministre de la parole. La parole de Christ, hein? Voilà, qui parle de Christ. Il m'a semblé bon, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, et moi aussi j'ai fait des recherches exactes sur l'hymne national. Est-ce que c'est vraiment lié avec Jésus? Est-ce que Jésus est lié avec notre hymne national? Si c'est le cas, alors il me faut enseigner ça. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc ici, c'est Luc qui écrit à Théophile. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons Luc, nous oublions même que ceci avait été écrit à Théophile au sujet de Jésus. Mais c'est avec des recherches exactes. Je vous ai emmené sur le livre de Libreville, mon ami. J'ai fait des recherches exactes. J'ai découvert que la liberté de Libreville, c'est la providence et la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Donc, si aujourd'hui, nous sommes là en train de parler librement et nous vivons en liberté au Gabon, et depuis le 30 août 2023, ce n'est que la grâce de Dieu. Mais peuple gabonais, nous devons bâtir l'édifice nouveau. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a une certitude aussi dans les enseignements que je vous donne. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'étint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, des rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Pourquoi ces enseignements sont donnés aujourd'hui? C'est afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, «
À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Voyez-vous, Gabriel, cet ange qui est envoyé de la part de Dieu vers les hommes pour leur communiquer des choses qui vont arriver. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Souvenez-vous, l'Éternel va dire quoi à Salomon? Je t'annonce. L'Éternel t'annonce qu'il te bâtira une maison. Gabriel arrive. Quel est le mot qu'il emploie? Annoncer. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une... Attendez. Pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Voyez-vous, tout ceci se passe où ça? Dans le temple. Continuons. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Souvenez-vous, nous sommes toujours dans la vision du temple. La vision du temple nous annonçait quoi? Que l'Éternel créerait une maison. Le premier temple construit par Salomon a été cassé. Nous sommes au second temple, construit par Hérode, qui sera détruit par un général appelé Titus à l'an 70, un chef de l'armée qui viendra détruire le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Elle se cachait pourquoi? Parce qu'elle était vieille. Elle avait honte de sortir. Vous imaginez une vieille maman de 77 ans sortir de là avec une grossesse? C'est gênant, n'est-ce pas? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Vous qui pensez qu'il faut adorer Marie, il faut arrêter la bêtise. Et excusez-moi toujours de mettre ce terme-là, mais c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. N'adorez jamais Marie. N'adorez jamais Marie. Si Marie fut choisie, ce n'est pas parce qu'elle était la plus belle. Ce n'était pas parce qu'elle était la plus vierge. Il y avait plusieurs vierges du temps de Marie. Il y avait des femmes plus belles que Marie. Mais elle fut choisie pourquoi? Parce qu'elle était fiancée à un homme qui était lié à David. Souvenez-vous, à qui est-ce que Dieu promet de bâtir le temple? À David. À qui est-ce que Dieu annonce la vision d'un temple qui sera créé? Non pas construit, non pas bâti, mais créé. C'est à David. C'est à David. Donc, pourquoi Marie est-elle choisie? Elle est choisie parce qu'elle est fiancée à un homme qui est lié à la maison de David. Donc, Joseph est un descendant des descendants de David. Voilà le lien entre Marie et Joseph. Et cela ne fait pas alors de Marie une femme à adorer et à faire des prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu n'es pas un pécheur. Il faut arrêter ça. C'est de la bêtise. Il faut arrêter ça. Nous sommes dans la véritable adoration maintenant. Nous retournons à l'adoration véritable de Dieu, unique et véritable. Nous sommes dans la construction du véritable temple de l'Éternel. Sortez de ça, enfants de Dieu. Sortez de ça. Si vous continuez de le faire, malgré que vous auriez appris ces choses, malheur à vous. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte.
Vous comprenez? Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yahushua. En français, Jésus. Qui demande à Marie de donner le nom à l'enfant. C'est l'ange Gabriel. C'est l'ange Gabriel. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Comment est-ce que Dieu avait dit à Salomon qu'on appellerait cet enfant qui bâtirait le temple? Il sera un fils pour lui et Dieu sera un père pour lui. Faites le lien rapidement. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Faites le lien. Faites le lien. Qui parle ici? Gabriel. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Ça devient clair, n'est-ce pas? Ça devient clair. L'ange Gabriel vient dire à Marie que le Seigneur Dieu lui donnera le trône. C'est là où j'avais dit à Ali dans une vidéo où je l'ai exhorté. J'ai dit c'était une grave erreur quand Satan a créé la grande loge française et qu'il a demandé aux gens de s'asseoir sur ce trône qui est le trône de Salomon mais qui est occupé par Jésus. Il faut dire à Jacques Denis Tsanga de quitter sur ce trône. Même si c'est symbolique, il faut dire à Jacques Denis Tsanga, vous qui êtes ses parents, vous qui êtes ses neveux et ses oncles-là, vous qui êtes ses enfants, allez-y dire à cet homme, Ali a été paralysé d'une main et d'un pied. Il a été paralysé. Allez-y dire à Jacques Denis Tsanga de faire très, très attention. Allez-y l'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Il est assis sur un trône très dangereux qui n'appartient pas aux hommes, mais qui appartient à une personne, à Jésus, à Yahushua. Si Satan vous a embourbé dans la bêtise, je vous ai dit, j'ai été envoyé non pas pour vous condamner, pour vous enseigner, pour vous montrer les erreurs dans lesquelles Satan vous a entraîné. Si vous perdurez, vous persistez à y demeurer dans ces bêtises de Satan, vous en subirez les conséquences. Vous en subirez les conséquences. L'Éternel m'a envoyé avec son esprit, avec l'esprit de Shiloh, pour intercéder en votre faveur, pour réclamer vos âmes dans le sang de l'agneau et dans la présence de Jésus-Christ. N'allez pas chercher les problèmes là où il n'y a pas. N'allez pas chercher les problèmes là où il n'y a pas. Jacques Denis Tsanga, quitte de ce trône avant qu'il ne soit trop tard. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc c'est clair, cet enfant qui naît, ce bébé qui naît de par Marie, ce n'est pas n'importe qui. C'est celui-là dont l'Éternel nous avait dit que l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Suivez comment ça va se faire. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alors, à quel moment vous prenez le trône de Jésus? Si son règne n'a pas de fin, s'il règne éternellement, qui vous a demandé de venir prendre le trône de Jésus? Qui vous a appelé prendre ce trône? Avant qu'il ne soit trop tard, Papa Denis Tsanga, quitte de là. Renonce à ça. Je te donne un conseil. C'est ton fils qui te donne un conseil. Conseil de fils, quitte. Quitte. Avant qu'il ne soit trop tard. Quitte avant qu'il ne soit trop tard. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? C'est là maintenant. Comment cela se ferait-il? Réponse. Comment cela se ferait-il? Allons-y prendre la réponse. Allons-y prendre la réponse. Comment cela se ferait-il? Réponse. 2 Samuel 7, verset 11. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Or, comment Dieu est? Comment appelle-t-on l'Éternel? Il est quoi pour le monde? Il est quoi? Le créateur. Il est quoi ça? Le créateur. Dieu est quoi? Le créateur. Qui a créé les humains? Dieu. Vous comprenez alors que la naissance de Jésus avait été préfigurée et annoncée par Dieu de manière symbolique. Donc,
Maintenant que cela devient clair, et nous continuons la lecture, nous continuons. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais point d'homme, comment une femme vierge va-t-elle tomber enceinte? Comment c'est possible qu'une femme vierge tombe enceinte? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ma soeur, comment c'est possible? Mon frère, comment c'est possible? La réponse est dans 2 Samuel 7, verset 11. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Nous sommes dans « Oublions nos querelles, ensemble bâtissons un édifice nouveau ». Allez-y comprendre, allez-y saisir cette révélation. Je vais vous faire écouter quelque chose de William Branham qui va nous aider à saisir ça. Je continue d'abord. Alors, Luc 1, verset 35, nous étions au verset 34, c'est là où la question est posée. Comment cet enfant va-t-il venir dans mon ventre? Comment Dieu va-t-il le créer? Mais, sœur Marie, l'Éternel a déjà dit cela. 2 Samuel 7, verset 11. Ce que Dieu promet, il le fait. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Dieu dit quoi dans 2 Samuel? Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et là, je peux dire à mon peuple gabonais, rien n'est impossible à Dieu. À ceux de la diaspora, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre prière, quel que soit ce que vous attendez de la part de l'Éternel, je viens vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Ne doutez pas, Dieu accomplira ce réveil. Ne doutez pas, ce réveil, c'est de bâtir nos vies. Si Dieu a pu créer dans Marie une cellule qui a emmené ce fœtus, et ce fœtus a pris forme jusqu'à ce qu'il sorte un enfant, et cet enfant a été épargné du glaive d'Hérode. Il est allé en Égypte. De l'Égypte, il est retourné en Israël. Il a grandi. Il est devenu le sacrifice parfait par excellence. Il a offert sa vie en sacrifice. Comme il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de Dieu. Si Dieu a pu bâtir, créer un corps en Christ, dites-moi comment Dieu ne peut-il pas créer en toi Gabonais, en toi Gabonaise, une vie. Dites-moi comment Dieu ne peut-il pas faire naître de nouveau des gens. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. La nouvelle naissance là, c'est quoi? Si un homme ne naît de nouveau, c'est quoi? C'est la création. Si un homme ne naît de nouveau. C'est ça en fait. C'est ça. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle église? Cette église qui est née de nouveau. Cette église qui a été créée par Dieu. Alors, ta vie d'hier, là, qu'on t'a dit qu'on t'a attaché, là, Dieu te délivre seul. Seul Dieu te délivre. Tu n'auras même pas besoin, dans ce réveil, il y aura moins d'imposition de main. Moins de prophétie, canal prophétie, can prophétie. Non, ce serait simplement une connaissance qui viendra. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous connaîtrez et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez l'Éternel et l'Éternel vous affranchira. Ce ne serait pas l'imposition des mains d'un pasteur. Ce ne serait pas reçois. Non. C'est l'enseignement là qui va t'ouvrir l'esprit. Tu vas te rendre compte que mais tu t'es attaché même toi-même en pensant et en imaginant que c'est l'homme qui allait te délivrer alors que c'est l'Éternel qui délivre seul. C'est pourquoi Yehoshua veut dire celui qui sauve, celui qui délivre. Le nom de Yehoshua, le nom de Jésus, c'est celui qui sauve et qui délivre. Mon peuple, écoute la voix de l'Éternel. Bâtissons maintenant cet édifice-là. Ce sont nos vies.
Si Dieu, moi, ce que je me dis, c'est quoi? Si Dieu a réussi de bâtir en Marie cette maison-là, qui est Jésus, si Dieu a tenu parole de Samuel à Jésus, de Samuel à Marie, près de 6000 ans s'étaient écoulés. 6000 ans. Dieu est descendu. Il a tenu sa promesse. Alléluia. Alléluia. Comment Dieu ne va-t-il pas tenir sa promesse envers ma nation? Comment Dieu ne va-t-il pas tenir sa promesse envers mon peuple? Oh mon peuple, l'œuvre de Dieu va voir le jour. Regarde l'œuvre de Dieu, regarde comment Dieu a travaillé dans Marie. Marie a demandé, mais comment je serai enceinte? Dieu dit, laisse tomber, je vais travailler chap-chap. Moi-même l'Éternel, je vais travailler, je vais œuvrer. Regardez comment Dieu est rentré dans Marie. Personne n'a vu, hein? Mais le Saint-Esprit qui est Dieu, il est rentré dans Marie. Il a travaillé, il a tissé dans le ventre de Marie un corps. Et ce corps est sorti. C'est le corps parfait pour racheter des pécheurs comme vous et moi. Dieu a œuvré dans Marie, dans le ventre. Il est rentré dans le ventre de Marie. Comment Dieu ne peut-il pas te libérer des démons, des esprits de famille? Dis-moi comment Dieu ne peut-il pas te délivrer? Oh les enfants, c'est quoi? Pourquoi vous courez après les pasteurs qui vous promettent la délivrance, alors que la délivrance, elle vient par la parole? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous laissons les paroles de Jésus, nous courons après l'excellence des propos des soi-disant prophètes. Oh mes enfants, mes enfants, mes enfants, partagez ces vidéos, partagez-les. Vos pères, vos mères, vos tantes sont en train de mourir. Je dis partagez ces vidéos dans vos groupes. Vous avez du mal à partager. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si Gabriel vient au Gabon pour parler, allez-vous l'écouter? Si même votre propre frère qui vous révèle la parole du Christ et votre place dans la parole, vous avez du mal à l'écouter. Si Gabriel vient, mais vous serez comme Zacharie. Zacharie a dit à l'ange, mais ma femme et moi nous sommes vieux et vieilles. C'est-à-dire c'est impossible ça. Oh pasteur, un réveil au Gabon, ça c'est impossible. Non, on a tout attendu depuis, comme Zacharie et Elisabeth, on a tout attendu comme ça. Oh mon peuple, laisse-moi te faire écouter William Branham pour nous aider un peu. Laisse-moi te faire écouter ce message, ce même mot-là. Je suis en train d'écouter quelque chose là. Laisse-moi partager ça. Mais ils étaient des épîtres écrites, voyez-vous, lues, comme quoi ils avaient été avec Jésus. En effet, Jésus se manifestait à travers eux, Christ voilé dans leur chair, manifesté, vivifié comme il l'était dans Moïse. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez, tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque, pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David, Joseph et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Voyez, c'est encore le même Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, William Branham dit c'est encore le même Dieu. Dieu n'a fait que changer de forme, il n'a fait que changer de masque. Il est parti d'un homme à un autre homme, d'un homme à un autre homme, d'un homme à un autre homme, d'un prophète à un prophète, d'un prophète dans un autre prophète. Tout cela, dit-il, pour arriver à la plénitude de la divinité, la personne de Jésus-Christ. Voilà de quoi William Branham enseignait, voilà de quoi il parlait, voilà de quoi il était question dans ses enseignements. Et là, nous sommes dans le message Dieu dévoilé à 2h15 de sa prédication. C'est un message de 3h et quelques. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, Dieu dévoilé, de la date je crois du 4 ou du 14. Je vais bien vous regarder ça. 6e mois, 1964.
un an avant son départ de la terre. Dieu manifesté aujourd'hui, Dieu dévoilé. Vous êtes des épîtres, Dieu a parlé de vous, mon peuple. Dieu a parlé de toi, Gabon. Je suis en train de te montrer des écritures claires où Dieu t'identifie. Est-ce que tu t'identifies à ces écritures en question? J'espère que ceci est reçu. Voyez, c'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile. C'est tout, voyez-vous, il met un autre voile. Il l'a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile, jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traversé l'autre âge, finalement, ce qui émerge, c'est la totalité. Juste avant cela, un prophète apparaît de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole, en montrant ce qu'il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens, pour que l'Église ne soit pas sans comprendre. Vous voyez pourquoi les prophètes apparaissent? C'est pour prendre ce qui est resté en suspens, pour donner une image claire de qui est Jésus. Je pense que c'est cet esprit, cette onction prophétique que Dieu m'a donné et il m'a revêtu, parce que je ne peux pas arriver à prendre les promesses qui concernent Jésus et des paroles qui sont restées en suspens et vous les joindre comme ça, sans pourtant que cet esprit prophétique et cette onction ne soit sur moi. Parce que je suis sûr que plusieurs d'entre vous, ce soir et demain matin, vous qui allez regarder cette vidéo dans 2 ou 3 jours, quand vous allez suivre cet enseignement au sujet du Gabon, bâtissons un édifice nouveau, tout en commençant d'abord par le premier édifice. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs, il faut rappeler que les Juifs attendent reconstruire un 3e temple. Et les chrétiens du monde aujourd'hui, ils attendent aussi ce 3e temple. Mais moi, je suis en train de vous montrer que le 3e temple que Dieu a bâti, c'est le corps et la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu bâtir ce temple au travers de sa vie. Il a versé de son sang. C'est pourquoi dans le temple, on offrait du sang à l'intérieur. On offrait du sang pour le pardon des péchés de ceux qui avaient péché hors du temple. Or, Jésus est rentré dans le temple. Il est lui-même le temple et Dieu était dans le temple. Dieu a habité dans le temple de son Fils Jésus. Et Dieu a offert son sang. Lui-même Dieu, c'est pourquoi Jésus n'est pas venu par des rapports sexuels. Il est né par la création. Et nous avons vu dans 2 Samuel 7, verset 11, que l'Éternel avait annoncé à David qu'il créerait une maison. Et je vous ai dit que tout ceci est resté en suspens. Il fallait maintenant une onction prophétique pour faire le lien entre l'Ancien Testament, Luc chapitre 1, et cela. Et je pense que ce soir, les 2 bouts du bâton sont reliés ensemble. Et c'est Dieu que vous voyez. Donc nous continuons à écouter William Branham. Écoutez très bien. Ensuite, quand ceci disparaît peu à peu, alors, comme Jean l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Alors, le tout en tout entre en lui. Il est pleinement manifesté. Il est passé de Luther, Wesley, l'âge pentecôtiste, et de l'un à l'autre, il est pleinement manifesté. Vous voyez, l'enchaînement, simplement la manifestation. Dieu qui se dévoile. Vous voyez, il dit que nous sommes dans un enchaînement du dévoilement de la personne de Jésus. Nous sommes dans un enchaînement du dévoilement de la personne de Jésus. Donc au Gabon, nous sommes dans un enchaînement du dévoilement de la personne de Jésus. Il dit qu'il est passé de Luther, de Wesley, de l'âge de la Pentecôte, jusqu'à la pleine manifestation. Qui révèle qui? Jésus. Or, la révélation de Jésus est liée à son peuple et à son Église. Et nous disons que notre nation, qui reçoit la promesse d'abord d'une aurore nouvelle, qui reçoit aussi la promesse de bâtir ensemble un édifice nouveau, nous disons que l'édifice nouveau en question, ça n'a rien à voir avec les 4 bâtiments qu'on peut faire grandir avec des gratte-ciel. Non, il s'agit de la vie des individus, des personnes qui doivent céder leur vie ancienne, la mettre de côté et laisser Christ bâtir en eux une vie nouvelle par le baptême du Saint-Esprit, par la régénération de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est cela maintenant, c'est ce à quoi nous partons. C'est ça le réveil. Non, le réveil aura pour but de bâtir dans des individus, bâtir des personnes. Maintenant, remarquez, entièrement réalisé dans les promesses qu'il avait faites pour ce jour-ci, comme il en avait été des autres. Or, Moïse était la parole en ce jour-là, parce que la parole lui a été donnée pour ce jour-là. Moïse,
Joseph était la parole à son époque. Il était à l'image de Christ, tout à fait. Voyez-vous, chacun d'eux était la parole. Et quand Jésus est venu, il était la parole dans sa plénitude, parce que tout le plan de la rédemption reposait en lui. Vous comprenez ça? Tout le plan de la rédemption reposait en Jésus. Disons, repose en Jésus. Or, le Gabon ici, nous sommes dans le plan de la rédemption. Ce dont je suis en train de vous parler aujourd'hui là, c'est le plan de la rédemption. L'hymne national, c'est le plan de la rédemption. C'est la continuité de la révélation du plan de la rédemption. L'hymne national a les détails, les grandes lignes du plan de la rédemption. Rien que le refrain, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Nous avons dit, c'est Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. C'est une certitude de la seconde venue du Seigneur Jésus que nous avons dans notre refrain, que nous chantons tout le temps. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. Or, la vibration qui nous soulève, c'est l'enlèvement. Peuple de Dieu, la vibration qui nous soulève, c'est le départ de la terre vers la gloire. Mais nous ne pourrions pas partir de la terre vers la gloire si nos vies ne sont pas bâties. Voilà pourquoi je vous prends l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je vous prends les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau. Je vous prends même William Branham, qui est mon mentor, pour nous aider, pour vous aider à comprendre le plan de la rédemption selon Dieu. William Branham dit, et quand Jésus-Christ est venu, il était la parole dans la plénitude parce que tout le plan de la rédemption reposait en lui. Ça ne repose pas sur les pasteurs. Moïse est venu, Moïse est parti. Joseph est venu, Joseph est parti. Daniel est venu, Daniel est parti. Jérémie est venu, Jérémie est parti. Branham est venu, Branham est parti. Paul est venu, Paul est parti. Jean est venu, Pierre, ils sont venus, ils sont partis. Donc, il y a une personne qui a fait la promesse que je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il y a une personne qui a fait la promesse. Je te créerai une maison. Donc, Jésus était le commencement. C'est pourquoi vous allez voir, nous allons lire, il était la pierre angulaire. Or, la pierre angulaire, c'est la pierre de la fondation. Si Jésus est la pierre de la fondation, c'est que, pardon, l'église, nous sommes les pierres. Nous allons lire cela. Que Dieu nous aide. Le plan de la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas en Élie. Voyez-vous, eux, ils étaient seulement une partie de la parole. Ils annonçaient ce qui allait venir. Voyez-vous, Moïse, Joseph et tous, ils annonçaient ce qui allait venir. Ils vivaient à la ressemblance de Jésus, de par leur vie, de par leurs paroles, de par leurs actes. Mais nous attendions le temple parfait par excellence qui allait venir. De là, abolissez-moi vos premiers temples, vos deuxièmes temples, et tous vos temples que vous construisez là, abolissez-les. Détruisez-les. Mon peuple, c'est Dieu qui te parle par ses enseignements. Vas-y dire que c'est faux, et on verra que tu auras raison. Gardez cette pensée en tête. Là, je vais lancer quelque chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le plan n'était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir. William Branham dit, tout le plan de la rédemption n'était pas dans les prophètes. Non plus dans William Branham. Tout le plan de la rédemption était en Christ. C'est pourquoi ma vie est centrée sur Christ. Et si je dois parler de l'édifice nouveau qu'il faut construire, et de l'aurore de Jésus-Christ qui revient, je veux repartir aux fondamentaux des apôtres et des prophètes. Après lui, la plénitude, nous ne pouvons pas annoncer autre chose à venir. Donc, après Jésus, William Branham dit, je ne peux pas annoncer autre chose à venir. Et que nous dit l'hymne national? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Osée 6, verset 3. Sa venue est aussi certaine que celle de leur aurore. Qui vient? Qui vient? Mais c'est celui qui est né dans une bergerie. Et c'est celui qui est mort et ressuscité à l'aurore le troisième jour. Je vous ai dit, Jésus-Christ est ressuscité à l'aurore. Il est ressuscité le matin de Pâques. C'était à l'aurore. Dites-moi alors pourquoi Jésus est-il ressuscité à l'aurore? Pourquoi c'était important, c'était nécessaire qu'il ressuscite à l'aurore? Pourquoi à l'aurore, mon peuple? Pourquoi? Pourquoi à l'aurore?
Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est le Saint-Esprit qui viendra nous soulever. Mais es-tu prêt? Es-tu prête? Nous continuons à écouter William Branham. Je vous ai dit, vous allez mieux comprendre et connaître qui est William Branham par les enseignements que je vous apporte. Ça n'a rien à voir avec les faux prophètes et les agents de Satan qui ont sali et terni l'image de cet homme. Voilà ce que moi j'ai découvert à l'intérieur, dans le ministère de William Branham, des enseignements qui m'amènent à croire que le destin du Gabon, il n'y a personne pour le faire rater. Même Satan en personne lui-même, c'est un coup de tête qu'il prend, en plein visage, accompagné d'un balayage. Et je lui mets le pied sur la tête, je prends l'épée, je coupe son cou. Je lui décapite simplement au nom de Jésus. D'annoncer celui qui est déjà venu, la parole. Ceci est la révélation complète. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Voilà la révélation complète. Tout cela, c'était une ombre de celui qui allait venir. Mais quand il est venu, il était le parfait. Hébreux 1, Dieu à plusieurs reprises a parlé au Père par les prophètes. Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes. Mais dans ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ. William Branham dit quoi? Dieu a parlé par qui dans les derniers jours? Et dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, Dieu vous parle par qui? Par Joseph? Non. C'est Dieu parle encore. L'émission, c'est Dieu parle encore. Jésus-Christ parle encore. Il parle encore? Oui, il parle encore ce soir. Il est 24h25. Nous sommes le 21 aujourd'hui. Pourquoi toutes ces veillées-là? Si ce n'est pas pour t'aider, mon frère, à comprendre et à saisir. Dévoilé, là, au calvaire, le Fils de Dieu, dévoilé, remarquez, vivifié. Et aujourd'hui, quand la parole est manifestée dans des vases humains, des voiles, il s'agit absolument de la parole qui s'accomplit dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en lui par le baptême, conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec lui. Amen. J'avais dit une demi-heure, mais est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de temps? Voyez, regardez, je ne peux vraiment pas laisser passer ce point-ci. Remarquez, identifiés avec lui. Maintenant, remarquez, combien y a-t-il de citoyens américains ici? Levez la main. Bien, vous êtes... J'aimerais que vous puissiez bien écouter ce qu'il va dire ici. C'est très important. Ne faites pas passer. Écoutez, s'il vous plaît. Si vraiment vous souhaitez le salut du Gabon et vous voulez le voir, écoutez bien ce qu'il va dire, c'est très important. Citoyens américains, alors vous êtes identifiés avec cette nation. Tout ce que cette nation est, vous devez l'être. Pas vrai? Vous êtes toute sa gloire et vous êtes toute sa honte. Vous êtes identifiés avec elle. Vous êtes américain? Vous êtes identifié à votre nation. Mon peuple, tu es identifié à ta nation. Tu es soit toute sa gloire, tu es soit toute sa honte. Lui, il était américain. Il disait, vous êtes identifié à la nation américaine. Soit c'est pour la gloire, soit c'est pour la honte. Mais je refuse d'être la honte de ma nation. Au nom de Jésus-Christ devant l'Éternel. Je refuse. J'espère que ça va bien pénétrer dans votre esprit. Un Gabonais qui ne s'identifie pas à sa nation, qui a honte de sa nation. Et là, je m'adresse à nos frères et sœurs dans la diaspora. Arrêtez de critiquer cette nation gabonaise parce qu'elle a une promesse de la part de l'Éternel de bâtir l'édifice nouveau. Si vous parlez mal de cette nation, vous parlez mal de l'œuvre de Dieu. Faites très attention. Vous prenez l'identité de l'Amérique. Alléluia. J'étais avec George Washington quand il a traversé le Delaware. Je suis identifié avec lui. C'est exact. J'étais avec Abraham Lincoln quand il a prononcé son discours à Gettysburg. J'y étais. J'étais avec les soldats sur Guam. Vous les gars, quand vous avez hissé ce drapeau, j'y étais. Je suis américain. Je suis identifié avec ça. Hein? Maintenant... Qu'est-ce que moi je peux dire? Je ne sais pas quels sont les grands combattants qui ont
valorisé notre nation. Ceux qui ont combattu contre la traite négrière. Mais j'ai entendu parler de Nyonda Makita. Je suis identifié à Nyonda Makita lorsqu'il combattait contre ces colons qui avaient décidé de faire des femmes de nos pères, de nos grands-pères, des esclaves de sexe. Je suis identifié à Nyonda Makita dans les forêts. Je me retrouve avec lui. Je suis identifié à Nyonda Makita dans les combats. Je suis là avec lui. Je suis identifié à un autre qui est à Lastorville. Je ne sais plus quel est son nom. J'aurais voulu faire des recherches sur ça pour aussi m'identifier à ces hommes. Oui, je suis identifié à tous ces hommes qui ont cherché la liberté du pays, du Gabon. Je suis identifié à Léomba lorsqu'il a prononcé le discours de l'indépendance, quand il avait dit « J'invoque Dieu ». Oui, j'étais là. Ce jour-là, j'étais là. Quand il avait dit « J'invoque Dieu », je m'identifie à lui. J'étais ce jour-là. Certainement que j'étais là. Je m'identifie au président Omar Bongo quand il a dit ce jour-là « Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons ». Peut-être que la salle était archi-comble, mais j'étais là. Oui, j'étais là. Quand il a fait ce discours-là, j'étais là. Je m'identifie à l'armée. Lorsque l'armée a pris le pouvoir le 30 août, j'étais dans leur première réunion quand ils ont commencé, quand le général Oligui a commencé avec 1, 2, 3, 4, quand ils étaient en réunion, j'étais là pour la libération du Gabon. Oui, j'étais là. Au soir du 30 août, quand ils sont passés à l'action, oui, j'étais là. Mon esprit aussi était là. Je m'identifie à ma nation et à la liberté de ma nation. Je suis un pur Gabonais, pur sang et véritable. Je m'identifie à ma nation. Oui, j'étais là. À titre d'Américain, quelle qu'ait été sa honte pendant la Révolution, je la porte parce que je suis Américain. C'est exact. Et à titre de chrétien, je suis identifié avec lui. Amen. J'étais avec Noé quand il est entré dans l'arche. J'étais avec Moïse quand il est sorti de l'Égypte. Amen. J'étais avec Élie sur la montagne du Carmel. Oui, monsieur, gloire à Dieu. J'étais avec lui quand il a fait ça. Assurément, j'étais avec lui. Je me suis identifié dans sa mort là-bas au Calvaire. Quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et à toutes les traditions, j'étais identifié avec lui. J'étais identifié avec lui le matin de Pâques, quand il est ressuscité des morts. J'étais identifié avec lui le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. J'étais identifié avec lui. Tout ce qu'il était, je le suis. Tout ce que je suis, il l'a été. Amen. Amen. Par notre mort en lui, nous sommes identifiés avec lui. Je le suis. Ce qu'il est, je le suis. Amen. Amen. Ce que Christ est, je le suis. Tu comprends ça? Il n'y a rien pour m'arrêter. Il n'y a rien pour arrêter cette nation. Si cette nation réalise simplement qui elle est, si elle comprend qu'elle ne peut pas évoluer sans rentrer dans son destin prophétique. Si tu n'arrives pas à t'identifier à ta nation, tu t'identifies à quoi? Tu t'identifies à qui? Au pasteur? Au prophète? Aux hommes de ce monde? Voilà William Branham que vous condamnez, vous pasteurs. Vous condamnez William Branham dans vos églises. Vous nous traitez de branhamistes. Mais les branhamistes sont plus équilibrés même que vous. Vous amenez les brebis à vous adorer, à vous élever, à vous prendre pour des gourous. Lui, William Branham, nous amène à qui? À Christ. Il nous amène à nous identifier à nos nations et à l'histoire de notre nation. Lui, il s'identifiait à sa nation. À Washington, il s'identifiait. Il s'identifiait à son peuple. Quel christianisme! Quel christianisme nous avons aujourd'hui! Seulement avec du blablabla, bla, bla, bla. On ne sait rien sur notre peuple. Les promesses de notre nation, on n'en sait rien du tout. Que Dieu nous aide.
Je vais m'arrêter là pour le message de William Branham. Je reviens sur l'enseignement. Peut-être que nous allons prendre quelque chose à la fin, mais je préfère revenir d'abord ici. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Est-ce qu'elle a dit que toutes les nations vont m'adorer? Elle a dit que toutes les nations vont me prier? Toutes les nations me diront bienheureuse. A-t-elle demandé de l'invoquer? Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Voilà les prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas encore réalisé ça. Luc chapitre 1, verset 51 à 52, à 53. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Mon frère, ne te décourage pas. Ma soeur, ne te décourage pas. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Les puissants que tu vois aujourd'hui, ils vont tomber. Les puissants que tu vois aujourd'hui, ils vont tomber. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Les riches que vous voyez aujourd'hui là, ils iront en enfer sans un sou. Sans un sou. Les riches que vous voyez que vous enviez là, ne les enviez pas. N'enviez jamais un homme à cause de ce qu'il possède. Je vous le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est une prophétie qui a été donnée, non? Ça fait 2000 ans, non? Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans. Elle s'accomplira certainement. Et nous sommes au temps. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Voilà la prophétie qui avait été donnée. Cette prophétie-là, c'est pour maintenant. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Jean 2, verset 19. Voyez-vous, quand Jésus-Christ arrive, il dit, détruisez ce temple. Il parle de quel temple? Suivez. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Verset 21, Jean 2. Mais il parlait du temple de son corps. Oh, malheureusement, les gens n'ont pas compris que Jésus-Christ était le temple parfait. Il était le temple de 2 Samuel 7, verset 11. 2 Samuel 7, verset 11, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Le Gabon immortel, pour qu'il reste digne d'envie, allons-y à la nouvelle naissance. Pour que le Gabon immortel reste digne d'envie, allons-y à la nouvelle naissance. La seule personne qui a la faculté de faire naître de nouveau, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme. C'est Yahushua, c'est Jésus. La nouvelle naissance, c'est mourir à ta première naissance. Et si tu meurs à ta première naissance, les fétiches qu'on t'avait fait, le ventre qu'on avait attaché, la vie qu'on avait attachée, l'étoile qu'on avait volée, le Seigneur restaure tout. Il reprend tout. Je ne sais pas si tu comprends ça. Seigneur, il faut te révéler à ton peuple. Cet enseignement est simple, mais ça délivre. Si vous croyez ça, vous qui m'écoutez, peu importe là où vous êtes, ceux qui ont volé, ceux qui ont pris pour vous là, ils vont restaurer ça. Ils vont rendre ça. Vous comprenez?
Il parlait du temple de son corps. Voilà le temple parfait. Je ne veux pas tirer en longueur. Voilà le troisième temple. Voici le vrai temple. Voici le temple de 2 Samuel 7, verset 11. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Il te créera une maison. Voici la maison créée. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est qui ça? C'est mon Père. Voyez-vous? Je vous ai dit quoi? Salomon n'a jamais appelé Dieu son Père, mais celui-ci, il appelle qui ça? Dieu son Père. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit de quoi? Du temple. Il s'agit de quoi? La maison de Dieu qu'il faut créer. Écoute ça. Et moi je te dis que tu es Pierre. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit nous bâtirons. Je bâtirai. Prénom personnel. Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors là, j'invite chaque Gabonaise, j'invite chaque Gabonais à faire partie de l'église du Seigneur Jésus. Ce qui n'a rien à voir avec les 4 murs. Mais ce sont des individus. Peuple gabonais, Dieu t'a choisi. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau. L'édifice nouveau, c'est l'église. Église, ce sont les appelés à sortir du monde pour une autre vie avec Jésus. Allons-y, suivons Jésus. Lui, le consommateur de notre foi. Vous les reconnaissez. Alors, et moi je te dis, Pierre, tu es Pierre, je suis Pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez-vous, Jésus-Christ parle de prévaloir, c'est-à-dire dominer. Jésus-Christ explique qu'il n'y a aucun démon, aucune entité, aucune puissance, même pas Satan en personne lui-même, en chair et en os, pour venir empêcher un enfant de Dieu de naître de nouveau et d'être membre de son église. Alors vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? N'ayez pas honte du Seigneur, sinon il aura honte de vous. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le feu, c'est l'enfer, la gêne. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ah Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez-vous? Prophétie, miracle, prodige. Vous pensez que le réveil qui vient, c'est pour ça? Le grand réveil qui vient, vous pensez que c'est forcément pour ça? Oui, Dieu fera des prodiges et des miracles, mais la première des choses que je suis en train de vous enseigner là, la première des choses que Dieu viendra faire, c'est de bâtir des vies. C'est de construire des vies en vue d'un enlèvement. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est quoi? C'est Christ, la révélation. Le roc, c'est la révélation de la parole. Ensemble, bâtissons un édifice nouveau. Ensemble, bâtissons un édifice nouveau. Église, tu comprends maintenant les enseignements là? Celui qui a bâti sa maison sur le roc. Peuple gabonais, tu as bâti ta maison sur quoi? Mon frère, ma soeur, tu as bâti ta maison sur qui? Sur ton pasteur? Sur ton église? Sur les hommes? Il a bâti sa maison sur le roc. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Donc il y a une maison qui est bâtie sur le roc, qui est bâtie sur la révélation de Jésus. Cette maison ne tombera pas. C'est à cette maison que j'appelle le peuple gabonais. Allons-y sur la montagne sainte. Allons-y sur la montagne sainte. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a un quartier
qu'ils ont surnommée depuis les temps de nos ancêtres Montagne Sainte. À Libreville, y a-t-il pas un quartier qu'on appelle Montagne Sainte? Mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Mon peuple, ne bâtis pas ta maison sur le sable. Mon peuple, ne bâtis pas ta maison sur le sable. Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Sur quoi? Le sable ou sur le roc? Sur Christ ou sur les choses de la vie? Après que Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Je n'ai pas besoin que vous soyez frappés de ce que je vous enseigne, mais soyez frappés par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes, et non comme leurs scribes. Et vous avez constaté que j'enseigne comme ayant autorité. Et vous pensez que ça vient de qui? Vous avez vu un jeune homme qui peut enseigner avec une telle autorité? Si ce n'est pas Jésus, vous pensez que c'est qui? Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs du peuple vinrent. Matthieu 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question, et vous m'y répondrez. Je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Que vous ensemble, un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. On revient au travail. Il y a un travail que Dieu vient faire au Gabon. Il y a une œuvre qu'il vient accomplir. Va travailler. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Peuple gabonais, vas-tu aller construire l'édifice nouveau pour l'Éternel ou tu ne vas pas aller? C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Je m'adresse aux prostituées qui auront l'occasion d'écouter cette vidéo. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Vous êtes des perles de Jésus. Vous êtes des diamants de Jésus. Vous êtes un trésor de Jésus. Les autres sont sortis du temps de Jean. Vous sortez. Le même esprit d'Élie qui était sur Jean, c'est le même esprit qui vous enseigne ce soir. C'est le même esprit qui vous parle ce soir. Ce n'est pas un autre esprit. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons. Il quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: ah, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Jésus-Christ est mort hors de Jérusalem. Il est mort à Golgotha. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit:
Il fera périr misérablement ces misérables. Il affermera la vigne à des vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Écoutez comment les Juifs enlèvent le ministère qui leur revient. Ils envoient ça dans une autre nation. Maintenant, Gabon, allons voir où tu es. Gabon, allons voir où tu es. Aucun pasteur ne peut vous le dire. Mais Jésus va te montrer ta place. Je t'ai déjà montré dans Ésaïe 28, verset 21. Je t'ai déjà montré dans Osée chapitre 6, verset 3. Voici la troisième écriture que je te donne. Ne doute pas de ça. Ne doute pas de ça. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient? Mon peuple, toi qui cherches à bâtir, bâtissons ensemble un édifice nouveau. Mais peux-tu bâtir sans la pierre? Question. Question. Je suis très content quand je parle de Jésus. Peux-tu bâtir sans Jésus? Question. Question. Vous avez vu quand on cherche à bâtir un monument ou une salle ou quoi, une entreprise ou quoi que ce soit, il y a une première pierre, il y a toujours une première pierre. Mais ce monde court après tout. Mais ils ont rejeté la pierre. Ils ont rejeté la pierre. Pitié, pitié de ce monde. Pardon. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis. Écoutez maintenant. Matthieu 21, verset 43. Peuple gabonais, te voici. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Là maintenant, je m'adresse à tous les peuples